Europe 1, fête son invité. 10h30, midi. Mathieu Noël. Mathieu, à première vue, votre parcours n'a pas grand-chose à voir avec celui d'Abdel Malik. Mais si on creuse un peu, ce que j'ai fait, j'arrête pas de creuser, on réalise que vos trajectoires... Je vais trouver du pétrole. On réalise que vos trajectoires sont finalement assez similaires. Oui, alors je sais que ça peut surprendre, moi qui vous rappelle tout le temps que je suis né en Suisse, mais vous savez Michel, il y a deux Suisses. Ah oui. La Suisse d'en haut et la Suisse d'en bas, la mienne. Cette Suisse underground, à côté de laquelle le 9-3 est un jardin d'enfants tapis de pâquerettes. Oui, Ad, vous et moi, au fond, nous venons du même monde. Vous avez grandi dans une cité HLM de Strasbourg, une banlieue réputée chaude, mais je vais vous dire, il y a pire que les banlieues chaudes. Il y a les banlieues froides. Dans les banlieues froides, la vie s'écoule péniblement, pâteusement, comme dans un film coréen sans sous-titres. C'est dans une de ces banlieues froides que j'ai grandi. Rien que le nom était en soi un appel à la violence et à la rébellion, Chêne-Bougerie. Quartier résidentiel sécurisé qui est à Genève ce que Neuilly est à Paris, en plus riche évidemment. Là-bas, quand on brûlait des voitures, c'était pas des Fiat Punto, plutôt des Aston Martin. Avec mes copains du ghetto, on écoutait l'équivalent helvète de NTM, FCM, fais l'amour courtoisement à ta maman. Et leur fameux tube, laisse pas traîner ton fisc. On était des fous, des déglingos de la teuté. Un jour, un type d'une autre cité s'est perdu dans notre quartier. Avec mes potes, on l'a encerclé, on l'a regardé droit dans les yeux, on lui a dit « Bonhomme, quand on sait pas, on va pas ». Et il a eu la peur de sa vie, le type. Quelle agression. Non, Violent. c'était très violent. On était des fous. Quelle violence. Malgré tous nos efforts, la banlieue de Genève restait désespérément tiède. La faute au SMIC à 3 000 € et aux 2% de chômage qui n'incitaient pas les jeunes à la révolte. J'aurais rêvé d'envoyer des cailloux sur la tête des flics. Mais des flics, on n'en voyait jamais, sauf dans Navarro, lundi soir sur la TSR. Non mais, trouvez-moi un téléphone et lancez un appel. Priorité absolue. C'était notre seule décharge d'adrénaline. Roger Hanin, c'est ça les banlieues froides, mon cher Ad. Et puis faut pas croire, moi aussi j'ai connu la privation. Une Mercedes pour 4, un brie aux truffes pour 2. On réutilisait l'eau du jacuzzi. Et une fois, alors que notre majordome Gontran avait soi-disant perdu sa mère, j'ai même été obligé de faire mon Nesquik tout seul. J'avais 14 ans. Je vous laisse imaginer le traumatisme. C'est ainsi que j'ai progressivement basculé dans la délinquance, sous l'influence néfaste de mon oncle, Helmut von Rösti, toujours lui, figure historique du proxénétisme suisse-allemand que j'avais rencontré pour la première fois à sa sortie de prison en 96. Tu as fait bon voyage? Oh, allons défaire les valises. Nous avons des milliards de choses à nous raconter. Tonton avait décidé de faire amende honorable et s'était reconverti dans le trafic de drogue. Hélas, la première mission qu'il m'a confiée s'est mal passée. Je l'ai appelé de la douane et je l'ai senti un brin embarrassé. Allô, tonton? Voilà pourquoi je t'appelle. C'est au sujet des 20 kilos de bicarbonate de soude que tu m'as demandé de transporter à New York. Allô, tonton? Pourquoi tu tousses? Enfin, heureusement, papa était ambassadeur de France en Suisse, on a pu payer la caution. Dieu soit loué. Quelques années plus tard, mon calvaire suisse a pris fin, j'ai croisé celui qui allait devenir mon mentor. Oui, émotion, Amélie Poulain. Je me baladais le long du lac Léman, ruminant ma haine de la société, quand soudain, alors que je passais devant le Crédit Suisse, la porte s'ouvre et il apparaît. Ses mollets, façonnés à la serpe sur les pontes du Mont Ventoux, ce regard brillant qui semblait dire au fisc français je suis un grand malade, moi. C'était Michel Drucker. Entouré de ses 3 gardes du corps et de avec ses lunettes de soleil, on aurait dit Al Pacino dans Scarface. Il est monté dans un Hummer noir immatriculé Kerdru 75. Kerdru. Me voyant comme ça traîner sans but, il m'a pris sous son aile. Il s'est ouvert à moi comme un père. Il m'a raconté sa vie, ses peines, ses joies. J'adore les endives au jambon. Je mange beaucoup de carottes râpées. C'est émouvant, chiant mais émouvant. Et puis, moi qui ne connaissais rien au showbiz, je dois dire que Michel m'en a mis plein la vue. À le croire, il avait côtoyé les plus grandes stars. Irina Le France Berger. Je l'ai baisé. Jocelyne Turner. Oui. Je l'ai baisé. Oui, Michel. Le prince Patrice de Moldavie. Ah non. Je l'ai baisé. Ah non, Michel, pas lui, pas le prince de Moldavie. Bon, mais il y avait un mini-bar dans le Hummer, en fait. Bref, Michel m'a sorti du ruisseau, alors que vous, c'est vrai, vous vous êtes fait tout seul. Aujourd'hui, vous êtes devenu le symbole d'un rap intelligent, moderne, humaniste, qui fait même sauter le petit bonhomme de Télérama. C'est vrai que c'est difficile de vous prendre en défaut. Vous êtes un vrai artiste engagé, il y en a plus beaucoup. Il y a vous, il y a Enrico Macias. Cela dit, contrairement à Enrico, on ne vous a pas vu à Villepinte dimanche. Nicolas en est d'ailleurs étonné. Qu'est-ce que je m'aperçois? Eh ben, tu t'aperçois qu'il vote Hollande, tiens. Non. Moi, je vous aime beaucoup, Abdel Malik. Je vous aime beaucoup. J'aime votre discours qui dénonce les clichés sur l'islam. C'est très important, car en fait, la plupart de nos compatriotes connaissent mal l'islam. C'est ça le problème. Tenez, Madénian, par exemple. Pour vous, c'est quoi l'islam? Il faut que je réfléchisse. Ah oui, non, pardon, c'est vrai que vous, il vous faut un petit temps de... Alors du coup, c'est pas bien adapté l'antenne pour ça. Bon, Michel, pour vous, c'est quoi l'islam? Bien déjà, c'est une religion qui interdit les saucisses, il me semble.
Oui. Bon, voyez, manque flagrant d'informations sur le sujet. Merci donc, Abd, de votre éclairage sur l'islam dans vos chansons, vos poèmes, et bientôt dans un film qui s'intitulera Qu'Allah bénisse la France. N'oubliez pas d'envoyer une invite à Marine Le Pen, rien que le titre, ça peut lui faire péter un anévrisme. Du calme, Marine, du calme. Attends au moins la projection. Bon, sur ce, moi je vous laisse. Je file à Roissy, direction Zurich. Suite aux annonces de Nicolas Sarkozy hier soir sur TF1, Michel m'a chargé d'emmener quelques mallettes, histoire, m'a-t-il dit, de préparer ses vieux jours. Toute mon obsession, et qui est encore là, c'est la durée. Oh oui, bah là, avec 12,6 millions, vous devrez durer un moment, mon cochon. Hein. Allez, tout bon. Come fly with me, let's fly, let's fly. Mathieu Noël